C'est une foule des grands jours qui a pris d'assaut le train de football de Clofina pour être témoin oculaire de cette soirée dédiée aux chasseurs. Selon les statistiques, jamais dans l'histoire cet espace n'avait enregistré autant de monde pour une manifestation culturelle. Des centaines de chasseurs ont massivement répondu à l'appel. La particularité de cette année, c'était la participation des chasseurs burkinabés. Dans son intervention, le chef des Donzo du Mali a rappelé le rôle qu'il joue dans le cadre de la réconciliation, de la cohésion et de la sécurisation des personnes et de leurs biens dans notre pays. Pendant environ 8 heures de rouge, le public présent a été impressionné par non seulement la qualité artistique de Yoro Sidibé qui a tenu l'assistance en haleine, mais aussi le savoir et le savoir-faire des Donzo. Cela au grand bonheur des spectateurs. Vous savez, c'est un grand événement qui se passe ce soir parce que notre pays traverse un moment très difficile de son histoire. Et rassembler les Maliens autour d'un consensus traditionnel est un acte de bonheur pour tout le peuple malien. Et on voit ce soir aussi qu'il y a les chasseurs du Burkina qui se sont rejoints ici à Korofina, les chasseurs du Mali, ce qui montre que nous sommes dans l'élan du panafricanisme. Donc c'est un bonheur, c'est une joie à exprimer pour tous les Maliens, pour tous les Africains qui se retrouvent ce soir ici grâce à Énergie TV, à travers son PDG, M. Aïdara, qui, au-delà de ce qu'il représente aujourd'hui, est un acteur de développement économique et humain. Parce que c'est ce qu'on demande aux Maliens, que chacun fasse quelque chose pour ses pays. Et le Mali en a besoin et qu'on voit ce soir des milliers de Maliens ici rassemblés. C'est un grand moment de joie qu'on peut exprimer. Je voudrais d'abord saluer cette initiative de cette radio qui chaque année nous gratifie d'une belle soirée de chasseurs d'oiseaux. Et cela contribue fortement au rayonnement de notre culture, la culture africaine en général et celle du Mali en particulier. Cela contribue à renforcer les peuples. C'est un moyen pour nos nations qui sont très fragiles, qui sont agressées par l'Occident, que nous puissions nous resserrer les coudes, que nous puissions resserrer les rangs, afin que nous puissions préserver, sauvegarder notre culture. Et aujourd'hui, ce genre de soirée contribue également au renforcement de nos cultures et surtout au rapprochement des peuples. Aujourd'hui, ce soir, nous avons une délégation venue du Burkina, nos frères burkinabés, Dozo, comme on les appelle. Mais vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'il y a un cliché négatif qui est collé au Dozo. Mais en fait, le Dozo, ce n'est rien moins qu'un ami de la nature. Donc, il faudrait les voir comme ça, comme des amis de la nature qui sont là, qui essayent de sauvegarder certains acquis de nos peuples, certains acquis de nos nations. Donc, je me réjouis fortement de cette présence fort remarquée des de Burkina avec à leur tête M. Ali Konaté. Donc, mais mon vœu le plus ardent, c'est que ce genre d'initiative soit soutenu à hauteur de cieux. À hauteur de cieux, je voudrais dire que ces genre d'initiative soient accompagnées au plus haut niveau. Très émue, la marraine de l'événement n'a pas caché sa satisfaction. Avec une fierté visible sur son visage, elle a tiré chapeau au groupe Média Énergie pour la confiance portée sur sa personne. De son côté, l'épouse du parrain de l'événement s'est réjouie d'avoir assisté à cette belle soirée. Selon Makouyaté, cette initiative renforcera sans nul doute le lien entre le Mali et le Burkina Faso. Vu l'ampleur de l'événement, le chanteur Yoro Sidibé se déplacera bientôt pour animer une soirée au Burkina Faso. Cela grâce aux efforts des responsables du groupe Média Énergie. Comme pour dire que l'objectif du promoteur du groupe Média Énergie, Mamadou Abba Aïdara, est atteint, car il s'agissait pour lui de tisser un lien de brassage entre les chasseurs du Mali et du Burkina Faso.